Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo maquillage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et comme j'ai reçu des produits, vous allez voir juste après, je me suis dit bah allez, je teste tout de suite, je fais une vidéo dessus. Bien sûr, c'est des produits, je vous en reparlerai dans mes vidéos de mes découvertes du moment. Et puis, avant de commencer, je voulais déjà souhaiter la bonne fête à toutes les Julie. Voilà, c'est déjà passé, mais comme j'avais complètement oublié dans la dernière vidéo, voilà, je voulais vous souhaiter une excellente fête. C'était dimanche dernier, donc voilà. Et puis, donc, ce qui se passe, c'est que ce matin, j'ai reçu un petit colis de Beauté Test. Alors, je sais pas si vous connaissez, moi c'est un site que j'aime énormément pour voir les avis des produits de maquillage. Et ils font également des tests en fait. Donc vous pouvez vous inscrire pour tester des produits, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis inscrite pour tester des produits Wet n Wild. Et ils ont gentiment accepté ma candidature. Donc voilà, on est 100 personnes à tester les produits Wet n Wild. J'ai reçu un petit papier, malheureusement, ils se sont trompés en fait. Dans la description des produits, c'est-à-dire que j'ai reçu 4 produits et comme explication, ils se sont trompés. Je pense qu'ils ont pris une autre feuille d'un autre test et en fait pour chaque produit, malheureusement, j'ai pas plus de détails à vous apporter que ce qui est écrit parce que c'est écrit appliquez généreusement le shampoing sur cheveux mouillés, massez doucement puis rincez à l'eau tiède. Et c'est marqué ça pour tous les produits. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos que ce qui a marqué sur les produits en eux-mêmes. Ces produits, ce sont des produits de la marque Wet n Wild, qui est une marque américaine. Malheureusement, je n'ai pas de, comment vous dire, je n'ai pas d'informations à savoir si ces produits vont bientôt être dispo en France, s'ils ne le sont pas déjà. Donc, n'hésitez pas à me dire s'ils sont vendus autres que sur Internet. J'ai voulu faire une vidéo pour tester en live ces produits. Sachez que normalement, je suis pas obligée de le faire. Mais moi, j'aime beaucoup partager. Donc voilà, tant que je peux le faire, je le fais. Je vais commencer par le premier produit et c'est pour ça que vous me voyez à moitié maquillée. En fait, j'ai juste fait mes sourcils. Sinon, sur la peau et tout, j'ai rien. Et je me suis dit aujourd'hui, ça va être le top pour tester justement le fond de teint parce que j'ai un spot ici. Ouais, on le voit bien. Donc ça, c'est cool. J'en ai un d'autres, mais qui sont pas graves. Moi, je vais vraiment tester là-dessus. Alors, le fond de teint de chez Wet n Wild, il s'appelle Photo Focus Foundation. Donc, c'est le... Alors, il y a la teinte, c'est soft beige, donc beige doux. Alors, il me semble avoir choisi la teinte, hein, oui, quasiment sûr, puisque j'avais pris une teinte la plus claire, mais jaune parce qu'il y a aussi clair rosé. Mais moi, ça fait vraiment trop bizarre quand j'ai un fond de teint rosé. Moi, j'ai vraiment une sous-teinte jaune, ça se voit énormément dans mon cou d'ailleurs, donc je me suis dit ça va être bien. Par contre, soft beige, quand en général il y a le mot beige à l'intérieur, ça veut dire que pour moi c'est plutôt une teinte de mi-saison, voire d'été. Donc je suppose que ça va être trop foncé, mais il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, voilà, moi ça ne me dérange pas de tester un produit, de toute façon je prévois pas de sortir après et puis ça m'a pas l'air super flagrant. Alors je voulais quand même vous dire ce qu'ils disent derrière. C'est un fond de teint qui aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Donc apparemment c'est que quand on te prend en photo, il n'y a pas cet effet blanc. Voilà. Testé dans 7 conditions de lumière avec les meilleurs modèles de téléphone intelligent avec et sans flash. Voilà, donc apparemment c'est un bon fond de teint pour les soirées. Alors, il est avec... Ah oui, ok. Il est avec un embout comme ça. J'ai jamais testé d'embout comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je le mets sur mon visage directement. Alors moi je mets pas de base, hein. Vous savez ma base, je la mets après. Ouah, ça fait trop chelou. Ça coule un peu, c'est assez fluide, c'est pas mal. Hop. Je viens de me rendre compte que c'est carrément pas hygiénique, genre tu t'en fous comme ça, puis après tu remets le truc dedans. Lol, mais bon. J'ai déjà fait pire, hein, ne vous inquiétez pas que de remettre le bouchon. J'ai prévu l'éponge. Alors par contre, je sais plus d'où elle vient, mais elle est top. Alors je dirais soit Primark, soit H&M, mais vraiment un truc vraiment pas cher. Et elle est humidifiée, mais elle est géniale. Donc j'ai prévu ça parce que ça fait pas mal de temps que je me suis remise à l'éponge de temps en temps pour certains produits, enfin surtout pour les fonds de teint. Alors
Alors effectivement, c'est trop foncé, mais c'est pas grave. Je pense qu'en été, ça m'ira parfaitement bien. C'est un fond de teint qui m'a l'air vraiment assez léger. Donc, ouf, c'est ce que j'aime bien. Le spot, ça peut aller. On le verra toujours, de toute façon. Parce qu'il y a un petit relief encore, même il est prêt à disparaître. Parce que je mets tout le temps mes patchs de chez Action, qui sont vraiment très très bien. Je vais en mettre un peu sur ma main et puis je vais faire les contours des sourcils comme je les ai fait avant pour éviter que la vidéo dure trop longtemps et pour éviter que vous fassiez des cauchemars parce que me voir sans sourcils c'est un peu presque comme Jeffree Star, hein, presque. Pour tout vous dire, là je suis en train de galérer à l'appliquer parce que j'ai l'impression que c'est pas uniforme. Donc si j'ai des lumières hein, qui viennent un peu de partout, donc peut-être que c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas uniforme. Je suis un tout petit peu mitigée. Donc déjà, c'est pas un fond de teint matifiant, hein, d'ailleurs, ils le disent pas du tout, c'est juste un fond de teint, je pense, pour les soirées, qui a un effet, qui évite les effets blancs quand tu prends des photos. Bon, c'est bien, moi c'est pas du tout ce que je recherche de prime abord. Il a un petit effet sur la peau, je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne quand même. Il a quand même une couvrance. Je suis pas fan parce que sincèrement j'arrive pas à l'appliquer. Alors je sais pas si j'aurais pas dû l'appliquer au doigt, mais vu l'effet liquide, je voyais pas autre chose que l'éponge. Sincèrement je me vois pas du tout l'appliquer au doigt, donc je pense que l'éponge c'est le meilleur moyen. Le pinceau peut-être, pinceau duo fibre, j'ai pas essayé mais à l'éponge je suis pas ultra convaincue. Alors faut savoir aussi que du coup comme j'ai une teinte qui me correspond pas, peut-être qu'il y a cet effet aussi homogène qui va pas quoi. Peut-être que j'ai plus de mal à l'appliquer parce que justement ça correspond pas à ma peau et que du coup il y a vraiment une différence quoi. Mais je vais en arrêter là parce que là ça va faire un quart d'heure que je l'applique. Donc j'en ai pas mis quand même sous les yeux. Mais ça va, il a un effet un peu satiné, donc semi-mat je dirais. Pas trop brillant mais naturel. Il a quand même, on voit qu'il a quand même une petite texture sur la peau. Voilà, donc mitigé. Voilà pour mon avis pour le fond de teint pour l'instant, mais je vous en reparlerai au fur et à mesure dans d'autres vidéos, quand ce sera plus la saison. Parce que là, franchement, je pourrais pas le porter à l'extérieur. Sincèrement, je pourrais pas. Je vais continuer avec mes produits basiques. Donc je vais mettre l'anti-cerne Full Coverage de chez Essence. Voilà, parce que j'ai le Estée Lauder qui commence à faire grise mine. Il y en a presque plus dedans. Donc j'essaye de racler le fond des trucs, mais voilà, en vidéo je me suis dit ça ira plus vite de faire ça. Du coup je vais avoir une grosse différence entre les couleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors là j'ai mis 3 tonnes de... J'ai mis 3 tonnes, hein, faut le dire. J'ai mis 3 tonnes d'anti-cerne, je sais pas ce qui m'a pris. Donc je vais prendre l'éponge. Quand j'en mets beaucoup, sans faire exprès, je prends l'éponge et j'estompe et ça va nickel. C'est pas la façon que j'aime le plus appliquer mon anti-cerne parce que bon, l'éponge elle emboîte 3 tonnes et ça sert à rien. Mais par contre au doigt j'aime beaucoup. Il y a plus de couvrance je trouve. Pour ce maquillage, du coup je me suis dit que j'allais pas mettre ma base pour le teint. J'ai envie de voir quand même l'effet. Donc normalement c'est la Ever Matte. Enfin, c'est la base perfectrice Pore Invisible Ever Matte de chez Becca. Vous voyez, j'en ai quasiment plus en fait. Je suis en train de racler les fonds. Et je me suis dit, du coup, non, je vais tester comme ça. Sincèrement, je pense que c'est un fond de teint qui va régresser très vite sur... Enfin, très vite. Peut-être pas très très vite, mais je pense qu'il va régresser assez vite. Voilà, je dirais sur ma peau. Je pense que une demi-journée, même pas, je pense peut-être 2-3 heures et je brille. Voilà, si je mets pas ma base, mais... Ça c'est vraiment personnel parce que moi vous me mettez n'importe quel fond de teint, je brille de toute façon. Donc voilà, il faut pas du tout prendre la brillance en compte là pour ce test. Moi je suis un très mauvais sujet. Donc je vais poudrer mon anti-cerne avec ma poudre libre de chez Max More qu'on trouve à Action avec toujours mon pinceau technique, Real Technique. Je vais poudrer mon visage avec la poudre Sexy Mama de chez The Balm.
Voilà, il m'en reste pas beaucoup, donc je vais essayer de racler les côtés. C'est un peu chiant, mais je vais faire avec. Voilà, je vais essayer de la terminer et j'espère qu'elle va pas trop se casser à la fin. Après avoir mis la poudre, du coup, je trouve qu'il y a un effet de matière sur mon visage. Je suis pas fan du tout. Je suis quand même beaucoup plus habituée aux fonds de teint qui se fondent vraiment à la peau et qui sont moins couvrants. Là, je trouve que ça fait vraiment un effet de matière avec la poudre par-dessus. Je suis sincèrement pas du tout époustouflée par ce fond de teint. Voilà, personnellement. Par contre, c'est le genre de fond de teint qu'on peut trouver un peu de partout dans toutes les marques. Je pense que c'est un fond de teint plutôt basique. Voilà, il a vraiment rien d'exceptionnel à mon goût. Je vais faire les joues. Du coup, donc je vais prendre ma poudre, enfin ma palette, ma palette que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est la Naked Flushed. Alors j'ai pas la teinte, mais c'est la teinte basique. Donc je vais prendre ce bronzer. Là je me rends compte vraiment que le fond de teint est trop foncé parce que d'habitude quand je fais comme ça on voit direct une marque et là on la voit moins. D'ailleurs je vais pas trop en mettre, j'ai l'impression que je vais ressembler à une citrouille sinon. Je vais prendre mon pinceau Duofil de chez ELF et puis je vais prendre l'highlight et le blush en même temps. Bah, du coup j'ai l'impression qu'on voit plus l'highlighter que le blush. Ouais. Que quand je mets mes bébés crèmes toutes légères, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Bon, c'est normal. J'aime bien, il est très joli, il est super lumineux. Hein. Faut vraiment que je fasse attention, moi qui ai la peau grasse, que je dose parce que... Il est super joli par contre, hein. Sur l'effet tout de suite appliqué, franchement, j'aime beaucoup. Je vais passer aux yeux, je vais faire très vite fait. Je vais mettre ma base de chez Too Faced, qui est quand même, hein, je la racle hein, depuis mais, des semaines et des semaines. Ça vous dure à une éternité ce produit. Je vais prendre ensuite ma palette Chocolate and Peaches de chez Makeup Revolution qui est la couleur pêche. Et je vais prendre la teinte crème qui est ici. C'est une teinte crème mat, ou la chair mat, enfin voilà. Je vais pas faire de maquillage d'ombre à paupières pour bien voir le produit suivant. Je vais pas faire de maquillage des yeux parce que du coup on va passer au produit qui nous intéresse le plus. C'est le mascara. Alors c'est le Lash Renegade mascara. Voilà. C'est plus simple si je vous montre. J'aime bien le packaging, il est pas mal, ça change. Alors ils disent que tous les produits sont cruelty free d'ailleurs hein, chez Wet n Wild. Pas mal. Je vais ouvrir, j'ai même pas ouvert, hein, je vous dis je découvre les produits. Ah ouais, ok. Pas trop mal, pas trop mal, j'aime bien la grosseur et en fait c'est une brosse avec une espèce de petite boule, c'est pas trop proéminent, j'aime bien. Parce que j'ai déjà testé je crois des mascaras boule, enfin non c'était pour les sourcils mais jamais pour les yeux. J'aime pas trop cet effet boule, mais là pour l'instant ça va, donc c'est des picots, hein, c'est du silicone. Allez c'est parti. Première couche, un très joli volume, franchement très joli volume, la courbure franchement super belle, mais alors les paquets, mais alors il y a le paquet là, ça fait vraiment des paquets, ouais, je pense que vous voyez très très bien, franchement la courbure je suis étonnée, très étonnée et puis bizarrement on voit pas qu'il y a beaucoup de produits sur la brosse. Mais ça en met quand même beaucoup sur les cils. Alors peut-être que les poils sont peut-être un peu trop courts à mon goût. Je vais essayer de faire le dessous aussi en même temps. Je pense que c'est le mascara. Si t'es trop emballé, tu peux vite faire des gros pâtés, des gros paquets. Donc faut vraiment s'arrêter au bon moment, je pense.
J'ai quand même envie d'essayer une deuxième couche, même si pour la première je me suis pas mal défoulée. Donc je vais enlever les petits paquets qu'il y a sur les bouts de mes cils. Et je vais quand même tenter la deuxième. Ouais, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là, ça va faire trop paquet sinon. Bon, comme ça va, hein, je pourrais sortir comme ça. Bon là, voilà, ça se rassemble un peu, donc ça fait peut-être un peu des trous. On voit que là, c'est pas GG. Je vais quand même essayer de reprendre. Ouais, en fait, plus j'en mets et plus ça met de la matière et moins c'est égal. On va en remettre de ce côté. J'ai l'impression d'avoir plus de mascara de ce côté-là que de ce côté-là. Bon, franchement, pas trop mal. Moi, ce que j'aime dans un mascara, c'est la courbure, du volume et l'effet vraiment cils déployé, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Donc là, on est vraiment très très proche. C'est d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est pas un mascara waterproof à première vue. Mais j'espère qu'il va bien tenir. Ça, je vous en redirai forcément dans une vidéo de mes découvertes. Mais déjà, l'application, pas mal du tout. Juste faire attention au paquet. Mais franchement, il y a beaucoup plus pire que ça. Je suis beaucoup plus contente du mascara que du fond de teint, quand même. D'ailleurs, je voulais vous dire un autre truc, c'est que du coup, comme j'ai très peu d'informations, enfin, j'ai que les infos qu'il y a écrit sur les produits, j'avoue, je suis pas allée m'informer sur internet, mais du coup, je n'ai pas les prix des produits. Mais je vous mettrai en barre d'informations les liens, comme ça vous aurez toutes les infos si vous manque des infos, voilà, vous aurez tout sous la main. Ben bien, franchement bien, le mascara, j'aime bien. On va passer au troisième produit qui est un liquid lipstick pour les lèvres mat. Alors, il s'appelle Megalast, donc c'est cool, ça veut dire longue durée. Liquid Catsuit, donc je pense que comme il y a une Catwoman à côté, ça fait référence au chat. Matte lipstick, ok. Rouge à lèvres au fini mat, voilà. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas dit non plus, en recevant ces produits, ils étaient tous sous plastique. Hein. Voilà, ils étaient tous sous plastique, comme s'ils étaient vendus dans un supermarché. Par contre, j'avais enlevé le plastique là, et bizarrement, c'est un peu collant. Mais c'est pas grave. Et puis, en tirant, j'ai défait il est parti tout seul le bouchon, mais sans l'embout, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça s'est recollé tout seul. Donc, c'est un rouge pétard, voilà. Donc, ouais, j'aime bien. J'en ai pas trop des rouges, donc ça tombe bien. J'en ai un de chez Sephora. Et j'ai un rouge framboise de chez Lancôme, je me souviens. Donc, voilà. Alors, l'embout est un peu biseauté. Ça fait comme s'il y avait une petite réserve, je pense. On va y aller comme ça. Est-ce que je fais un contour des lèvres? Non. Vous savez quoi? J'en fais pas avec mon Sephora. Je vais pas en faire avec celui-ci. Un tout petit peu plus difficile entre guillemets à l'application que le Sephora qui est plus fluide et qui marque plus net. Là j'ai l'impression que ça fait un peu des toutes petites marques si on met pas assez de produits. Si on en met trop ça fait trop brillant donc il faut tapoter un petit peu. Enfin la texture est un tout petit peu moins bonne je trouve que les Sephora où tu les mets ça fait tout de suite un effet net et ça fait pas non plus un amas de matière conséquent. Et puis une chose que je suis désolée mais j'aime pas trop c'est ça. Voilà, puis du coup ça m'a enlevé un peu de produit. Mais c'est un peu pâteux, voilà. Je pense que si c'est un produit que je porte, je pense mettre un bout de, je sais pas, de baume à lèvres, peut-être pour éviter que ça colle. Je vous ai d'ailleurs pas dit la teinte, hein, moi j'y vais, mais je vous ai pas dit la teinte. C'est le Missy and Fierce. Voilà. Donc un très joli rouge, très rouge pétant. L'embout pour l'appliquer, ça va. Mais sincèrement, à comparer, je préfère les Sephora qui sont beaucoup plus fluides, qui sont pas collants. Alors j'ai pas fait ultra dans les détails, hein. Vous allez sûrement voir que
Voilà, mais le fait de se maquiller, c'est pas comme ça que je me maquille tous les jours. Je suis normalement derrière moi. Enfin, quand on se maquille devant la caméra, c'est un tout petit peu plus compliqué forcément que si on était à sa place, au bon endroit, avec une bonne lumière. Alors ça colle pas quand je parle par contre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ça colle pas quand je parle. Je sens quand même que j'ai de la matière sur les lèvres, un petit peu. C'est un rouge à lèvres mat, je pense qu'on pourrait trouver le plus couramment. Voilà, je suis pas ultra emballée non plus, mais c'est pas un mauvais produit du tout, hein. Et je vais terminer, parce que ce maquillage est terminé, je vais terminer par le quatrième produit que j'ai reçu et que j'ai appliqué avant cette vidéo, enfin avant, il y a quelques heures, il y a 2-3 heures. C'est toujours de chez Wet n Wild, c'est le One Step Wonder Gel Nail Color. Donc c'est un vernis effet gel, mais qui n'est pas gel, enfin c'est pas un vernis qu'on met sous la lampe. D'ailleurs c'est marqué sans lampe, no light. Voilà. Et c'est la teinte Crime of Passion. Voilà, donc c'est ceci. Donc là c'est un plastique hein, que vous voyez, c'est pas l'intérieur de la bouteille. La bouteille est noire. Hein. Voilà, Crime of Passion. Et c'est celui-ci que je porte. Alors je vais vous montrer la meilleure main. C'est... Je dépasse de partout. Vous m'en voudrez pas trop. Mais ça s'en va quand je me lave les mains. Hein. Je sais que demain j'aurai plus les marques. Ah, celui-ci il est vachement bien fait. Peut-être vous montrer cette main. Couleur très jolie. J'adore. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Par contre là j'aime beaucoup ce produit. Alors ce qui est déjà de la couleur c'est plutôt ressemblant mais je pensais pas qu'il allait être aussi pétard. C'est vraiment un vrai rouge, vrai franc et sincèrement j'aime beaucoup. Je pense aussi que c'est un produit comme ils disent One Step. Je pense que c'est un produit qui se met en une seule couche. Alors effectivement une seule couche ça fait bien opaque. Mais pour avoir un effet vraiment parfait parce que moi j'aime énormément les effets mais vraiment lisses, on voit rien, on voit pas le blanc de l'ongle en dessous, mais vraiment pour que ce soit parfait j'ai mis une deuxième couche et alors là c'est vraiment parfait. Mais sincèrement si vous savez y faire avec vos vernis, une couche ce sera largement suffisant. Et par dessus, parce que je me suis pas arrêtée là, j'ai voulu mettre un top coat. Alors avant de mettre le top coat, j'ai trouvé que ça tenait super bien. Je pouvais faire des accros entre guillemets, ça faisait pas du tout de traces. Donc vraiment super bien. Il faudrait que du coup que je mette un top coat qui aille avec. Mais du coup je m'étais dit, ben si c'est un vernis qui est vraiment trop bien, je vais mettre un top coat super pourri. Donc j'ai mis le 60 secondes Super Shine de chez Rimmel London, qui prend d'ailleurs tous les pigments rouges des vernis, sauf celui-ci. Il n'a pas du tout ramassé les pigments rouges, donc pour vous dire que celui-ci tient trop bien, c'est que même un vernis tout pourri qui prend tous les pigments rouges, comme vous le voyez, hein, parce que d'habitude il est transparent, et bah là il a pris aucun pigment. Donc je mets ça, et du coup je commence à faire un petit accro, et paf, ça se voit. Donc je me suis dit, mince, j'aurais mieux fait de m'abstenir de mettre un top coat comme ça, franchement, tout seul, j'aurais pu le laisser aussi. Et vraiment, au premier abord, déjà, il fait pas d'accro, je suis vraiment très contente, et j'espère qu'il va tenir longtemps. Donc je vous en reparlerai forcément dans mes découvertes. La couleur, la tenue, la façon d'appliquer, c'est vraiment un vernis très simple d'application et la texture n'est pas du tout hyper épaisse, hyper pâteuse, ça fait pas du tout de filament, ça fait vraiment comme un vernis. Alors par contre effet gel, je sais pas parce que j'ai jamais fait de gel, mais franchement ça fait une bonne consistance je trouve et c'est pas un effet faux ongles non plus quoi. C'est vraiment entre les deux et j'aime bien parce qu'en fait il y a un juste milieu que j'aime bien. Le tout petit problème que moi j'avais avec mon vernis c'est que vous voyez la brosse est un peu, elle part en live parce que les pinceaux, je sais pas, enfin les poils ont été un peu malmenés je pense. Voilà, où ils n'ont pas été bien mis. Mais ça m'a pas gêné à l'application. Hein. Donc voilà, le pinceau est très bien, c'est un pinceau basique, pas trop fin, pas trop gros. Donc pour ce vernis franchement j'aime bien, c'est vraiment le premier produit que j'ai testé que j'ai bien aimé. Alors pour terminer cette vidéo je voulais revenir au rouge à lèvres.
Ça colle plus du tout, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre qu'il sèche. Je sens un peu de matière, mais vraiment, c'est supportable. Avoir une journée complète, bon je pense que moi ça va me dessécher les lèvres, en plus j'ai des lèvres de mammouth, alors plus t'as des grosses lèvres et plus ça se dessèche vite. Mais franchement, je suis étonnée. Là je suis étonnée parce que je me suis dit ce truc je vais pas pouvoir le porter, en fait si. Ça colle plus, il faut juste lui laisser le temps de sécher. Voilà, donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Du coup, pour vous reparler des produits, je vais les classer, on va dire, de mon préféré au moins bon. Bon, mon préféré, c'est le vernis. Parce que là, j'ai eu aucun doute, à l'application, il sèche super vite, même entre les couches et tout. Et j'ai pas eu d'accro. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'accro sur mes vernis. Et la couleur est très très belle. Je dirais le vernis. Ensuite, je dirais le mascara parce qu'il fait un beau volume et il fait très très belle courbure. Hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu des mascaras avec une aussi belle courbure. À voir juste la tenue. Et puis ensuite, je mettrai le rouge à lèvres. Parce que finalement, même si à l'application ça peut aller, la texture est moyenne, mais au final, quand ça sèche, c'est franchement pas trop mal. C'est pas le meilleur, ça détrônera pas mon Sephora, mais ça pour moi c'est équivalent au Anastasia Beverly Hills et au Colourpop. Hein. Et je mettrai en dernier le fond de teint. Vous avez vu, j'ai pas mis de base. Bah faut surtout regarder mon front, faut pas regarder mes joues parce qu'effectivement elles pètent avec le blush. Mais je transpire toujours pas de la graisse, on va dire ça comme ça. Il a un effet satiné, hein, je dirais. Hein. On a la peau qui vit. Voilà, on a la peau qui vit, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de gras sur ma peau. J'ai un effet bien poudré. Bon, faut dire aussi que la poudre The Balm est pas mal, et puis c'est une poudre matifiante. Mais franchement, c'est pas trop mal. Je pense qu'après une journée, je brille, c'est certain. C'est certain. C'est pas un fond de teint matifiant, mais je le mettrai quand même en dernier parce que je trouve que j'ai une couche de produit quand même un petit peu sur mon visage. Donc c'est vraiment une couvrance ouais, légère à moyenne quand même. Hein. Pas mal, mais j'ai pas le coup de cœur pour le fond de teint personnellement. Et puis peut-être l'application aussi parce que je sais pas, il faudrait à chaque fois nettoyer ton embout avant de le remettre à l'intérieur. Moi c'est clairement pas quelque chose que je fais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ces petites choses, pour ces détails, j'ai vraiment pas le temps. Donc je continuerai à l'utiliser comme ça, mais voilà. Donc moi c'est la teinte soft beige, beige doux, pour tout vous dire. Si vous êtes un peu plus foncé que moi, ça peut être la bonne teinte. Donc voilà pour ces produits, franchement c'est une belle découverte. Belle découverte, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on pourra retrouver ces produits, pourquoi pas à Leclerc, ou pourquoi pas dans les parapharmacies, ou chez Sephora. Non, pas chez Sephora, je pense pas, mais ce serait bien de les retrouver en magasin, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous redonnerai mon avis pour ces produits parce que vous voyez déjà que rien qu'en 10 minutes je change d'avis sur un rouge à lèvres. Donc je vous redonnerai mon avis sur ces produits-là. De toute façon, la marque, enfin la Beauté Test nous donne 1 mois pour tester. Hein. Moi j'ai voulu faire cette vidéo tout de suite pour vous donner mes premières impressions qui du coup peuvent changer très vite. Mais je vous en reparlerai et puis dans 1 mois je mettrai mon avis sur le site. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!